Bonjour à tous, bienvenue à la vidéo numéro 12. Aujourd'hui, on va travailler, alors j'ai eu pas mal de demandes via des commentaires et des vidéos comme on voit, au sujet du démarrage du club et la position d'armement. Donc comment bien démarrer son club et comment armer son club, la fameuse position, de manière à vous permettre en fait d'optimiser votre vitesse et de créer un maximum de comment dire, un maximum d'intensité dans votre swing sans vous sentir crispé. Donc il y a deux exercices, vous allez voir. Alors les deux exercices peuvent se coupler, mais à le faire à la maison. Donc vous pourrez le faire aussi au practice dès que vous allez pouvoir ressortir. Mais déjà à la maison, vous filmez bien, et vous regardez par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, s'il y a une autocorrection. Alors, on va démarrer. Donc sur le premier exercice, le démarrage du club. Alors, position, on se met en posture, on prend son fer, clac. Et souvent, voilà, quand on regarde les pros à la télé, le démarrage de club, quand ils démarrent leur club, quasiment une grande partie des joueurs placent leur club directement en ligne, au niveau parallèle des pieds. La faute qu'on peut faire souvent chez les amateurs, c'est soit un démarrage où le club part directement à l'extérieur ou directement à l'intérieur. Et ça va occasionner des gros problèmes au niveau du retour. Alors vous allez me dire, il y a pas mal de joueurs que vous pouvez observer lors de tournois, pardon, qui ont des backswings justement qui vont à l'encontre de ce que je viens de dire. Oui, vous prenez Dustin Johnson, Matthew Wolff, pour ne pas les citer, ont des backswings assez atypiques. Donc en l'occurrence, par exemple, Matthew Wolff démarre, clac, et hop, il place son club directement ici. Oui, le club part à l'extérieur, mais leur capacité motrice fait qu'ils arrivent à replacer le club dans la zone de descente pour optimiser un maximum l'angle d'attaque et donc permettre un vol de balle très régulier. Ce qui n'est pas, entre guillemets, souvent le cas pour les amateurs. Donc on va faire un exercice tout simple. Là, pour ceux qui me connaissent, vous avez peut-être pu me voir le faire. Je l'ai fait à l'Europractice. J'ai même poussé l'exercice sur le parcours. Et je me suis dit, tiens, sur le parcours, j'ai des bonnes sensations. Pourquoi pas essayer de le faire en tournoi. Donc, on se met en position, clac. Et là, on va juste venir placer le club. Regardez le club parallèle au niveau de vos pieds. Et à partir de là, je tourne et je déroule. Je vous mets de face. Alors, la petite faute qu'on fait souvent dans cet exercice, c'est au lieu simplement regarder de placer le club sans que mes épaules aient bougé, sans que mon corps ait tourné, souvent l'erreur c'est qu'on place et on est déjà en mouvement. Non, là regardez, vous restez stable, il n'y a que les mains qui viennent placer le club, et à partir de ce moment-là, je tourne. Du coup, je déroule, et là j'arrive dans ma zone d'impact. Donc ça, c'est un premier exercice à mimer, pareil, 3-4 fois. Vous essayez de taper les balles comme ça. Si vous ne pouvez pas taper les balles, pas de problème. Faites-le déjà à la vidéo. Regardez à peu près comment se place votre club au démarrage. Donc faites-le de profil, ça sera plus simple. Et puis voilà. Pour le deuxième exercice, l'armement. Donc l'armement, c'est la position, on va dire, entre votre bras gauche, le club et votre poignet. Souvent, les deux erreurs qu'on peut voir chez les amateurs, c'est soit très peu d'armement dès le démarrage, dès la montée, on va dire. C'est-à-dire que le swing, quand vous démarrez, très vite on a un peu de tension, donc difficile de créer de la vitesse quand on a un peu les bras tendus ou le club placé dans cette position-là. Inversement, on peut avoir des joueurs qui placent très très bien le club, qui ont créé un peu d'armement, mais le problème c'est que cet armement, ils n'arrivent pas à le garder, on va dire, au moment de la descente, et donc tout de suite les mains passent. Et c'est ça qui va vous donner des contacts assez réguliers. Donc pour ce faire, un exercice qui tourne en ce moment, prenez un petit PQ, vous le placez, voilà, de ce fait-là. En même temps, ça alourdit un petit peu le club, donc ça va vous faire travailler de la vitesse. Et là, regardez, dans la position, clac. Si vous tournez et que les bras restent allongés, le PQ reste au bout de votre club. Par contre, si en tournant les épaules, hop, je viens placer, hop, une fois que vous avez senti que le PQ est redescendu, à partir de là, je redescends. Vous voyez là, le PQ est toujours conservé. Et d'ici, après, je lance. Et là, vous allez sentir le PQ qui va partir. Je vous le montre de profil, on se met en position, clac, je viens positionner, je déroule mon bas du corps, vous voyez, hop, mes hanches, clac, la boucle de ceinture, mes mains sont toujours là, et à partir d'ici, qu'est-ce que je fais?
je viens fouetter. Et là, vous allez créer vraiment beaucoup d'énergie. Voilà les amis, deux petits exercices. Ah oui, j'oubliais, pardon. Du coup, vous pouvez même faire les deux. Rien ne vous empêche de placer le club avec le PQ ici. Je tourne et je déroule. C'est le même principe. Ok? Eh ben, je vous souhaite un bon week-end à vous. Entraînez-vous bien, restez chez vous, golfez chez vous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end à tous.